Bonjour mes petits chéris. Bon, ce soir, je vais vous montrer la préparation pour réaliser une bonne daube ou bourguignon à la façon de mémé Brigitte. Alors, j'ai acheté pour 7 personnes, 7-8 personnes, du bœuf. J'ai découpé des petits bouts à peu près comme ça, qui font 3 par 2. J'ai épluché 3 carottes que j'ai coupées en dés, de l'échalote, vous pouvez aussi mettre de l'oignon. Il nous faut du thym, du laurier et du poivre, et bien sûr du vin rouge. Donc, on est jeudi soir, je mets ma viande avec mes légumes dans une cocotte. Je vais verser le vin et je vais le laisser mariner toute la nuit. La cuisson se fera demain matin et pour que ce soit encore meilleur, on la mangera samedi midi parce qu'elle sera réchauffée et ça sera encore mieux. Ou demain soir à la rigueur. Bon, alors, les carottes, quelques graines de poivre, une feuille de laurier, hop, un brin de thym et j'arrose le tout de vin rouge. Voilà, je vais rajouter un petit peu plus de vin. Il faut que ça soit bien couvert de vin. Hein. Je rajoute un peu plus de vin. Et après, je mets le couvercle et je laisse mariner toute la nuit. À demain mes petits chéris. Bisous, bisous. Mes petits loups. Aujourd'hui, on a notre daube qui a macéré toute la nuit. La viande, les carottes, une petite échalote, pas trop d'échalote parce que Calissa n'aime pas l'oignon, une branche de thym, une branche de laurier, du poivre et du vin rouge. Donc aujourd'hui j'ai pris la casserole, j'ai mis de l'huile au fond de la casserole et j'ai découpé la poitrine. Moi je mets de la poitrine normale, pas fumée, hein, en gros carré et je le fais revenir. Quand ce sera revenu, je ferai revenir ma viande, les carottes et je vous reprendrai, je vous montrerai la suite de la vidéo. Donc, à tout à l'heure. Là, j'en ai pour à peu près 15 bonnes minutes. Hein. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Alors, voilà, j'ai mis la viande, les légumes, le laurier, les carottes, le thym. Je fais bien bouillir pour que tout l'alcool soit évaporé. Et je vais rajouter des champignons, des olives. Et ensuite, je vais fermer ma cocotte et faire cuire à 7 pendant demi-heure. À tout à l'heure. Et voilà mes petits loulous, j'ai ouvert la cocotte, ça refroidit un petit peu. Alors je vais enlever les branches de thym, la feuille de laurier. Alors où c'est qu'elle est la feuille de laurier? Si je ne la trouve pas, on la verra quand on... Hein. Voilà. Et puis, du coup, cette bonne daube, on va pouvoir faire ou des pâtes fraîches, ou des gnocchis, ou des pommes de terre pour la manger avec. Si c'est pas assez lié, je vais vous montrer comment on peut faire un petit roux avec de la farine pour lier la sauce. Alors, pour faire le petit roux, il faut prendre un petit peu de farine. Alors, je cherche ma farine.
la farine, un petit bol, hop, une cuillère à soupe. Et donc, je prends une cuillère de farine. Hop. Je vais prendre alors une cuillère de farine, un peu de jus et je mélange sans faire de grumeaux. Ça, on le fait avant de servir l'adobe, hein. On ne le fait pas quand on met la cocotte à cuire, parce que sinon ça s'accroche partout, hein. Je vais vous montrer. Je mélange, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, hein. Je mélange bien. Je rajoute un peu de jus. Et voilà, il n'y a pas de grumeaux. Et je l'incorpore à ma adobe. Et je fais réchauffer doucement l'adobe. Là. Et ça va épaissir ma sauce. Si je trouve que la sauce est trop liquide. Alors vous voyez les carottes, les olives, les petits champignons, la viande. Ça c'est l'oignon, mais je ne l'ai pas coupé parce que Calissa n'aime pas les oignons, donc on va laisser les oignons à part. Et voilà, ça va s'épaissir. Alors l'adobe, pour que ce soit meilleur, il faut toujours la faire un jour avant. Parce que plus c'est réchauffé, plus c'est bon. Allez, bisous mes petits loulous.